ce temps de culte, ce qui appelle un tant soit peu au silence, chers amis. Je vous propose qu'on commence par un temps de silence de 20 secondes pour se poser. Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir réunis. Recevons de lui la grâce et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous a convoqués. Je vous invite à vous lever pour entendre la prière, pour que nous puissions louer notre Dieu ensemble. Seigneur, tu me donnes des mains pour travailler, merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à les tendre vers toi quand je fais une belle prière, quand je veux chanter pour toi. Seigneur, tu me donnes une bouche pour manger, merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à dire toujours merci, avec un bon sourire, pour tout ce qu'on me donne et qui m'aide à grandir. Seigneur, tu me donnes des jambes pour courir, merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à aller vers tous ceux qui sont seuls pour jouer ou qui n'ont pas d'amis. Seigneur, tu me donnes des yeux pour regarder, merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à voir autour de moi ce que je peux faire pour donner de la joie. Seigneur, tu me donnes des oreilles pour entendre, merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à écouter les autres avec patience et à entendre dans le silence. Seigneur, tu me donnes une langue pour parler, merci. Apprends-moi, s'il te plaît, à raconter partout les merveilles de ton amour. Fais de moi chaque jour un témoin de ta grandeur. Seigneur, tu me donnes une intelligence pour comprendre, merci.
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les paumes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je relis avec vous dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17. On envoya auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège par une question. Ils vinrent lui dire : « Maître, nous savons que tu dis la vérité, tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens, mais tu enseignes la vérité sur la conduite qui plaît à Dieu. Dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer les impôts à l'empereur romain ? Devons-nous les payer, oui ou non ? » Mais Jésus savait qu'ils cachaient leurs véritables pensées. Il leur dit alors : « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi une pièce d'argent, je voudrais la voir. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda : « Ce visage et ce nom gravés ici, de qui sont-ils ? » ?»« De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Et sa réponse les remplit d'étonnement. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Voilà un passage qui ne va pas nous réconcilier une nouvelle fois avec les pharisiens. Ils viennent voir Jésus pour entrer en dialogue, mais vous l'avez entendu, ce dialogue est faussé. Ils ne viennent pas avec un cœur ouvert, avec une volonté de dialoguer, oui, de comprendre quelle est la parole de Jésus-Christ, mais ils viennent pour le piéger. Faux dialogue. Ils viennent pour le piéger. Mais humour, ironie de la Bible, humour, ironie de Dieu, humour, ironie de l'Esprit Saint. Voici qu'avant de vouloir le piéger, de poser cette fameuse question, qu'est-ce qui est à César et qu'est-ce qui est à Dieu, voici qu'ils font une magnifique confession de foi avec 4 affirmations. Vous savez, un peu comme quand Jésus essaye de chasser les démons dans l'Évangile, souvent ce sont les esprits mauvais qui confessent le premier qu'il est le Seigneur. Paradoxe de l'Évangile. Et donc, magnifique confession de foi en 4 temps des pharisiens, que je reprends avec vous. Première confession de foi des pharisiens : nous savons que tes paroles sont vraies. Les pharisiens disent que les paroles de Jésus sont vraies. En quoi les paroles de Jésus sont vraies ? Une manière de le formuler peut-être ce matin, c'est de dire que les paroles et les actes de Jésus sont cohérents. Quand Jésus dit quelque chose, il le fait. Peut-être voilà une exhortation aussi pour nous. Qu'est-ce qu'une parole véritable dans nos vies ? C'est quand, oui, nous arrivons à mettre en acte ce que nous pensons, ce que nous croyons. Et tel est bien sûr le fait de Jésus-Christ, qu'il sait mettre en acte ce qu'il dit. Nous savons que tes paroles sont vraies. Deuxième confession de foi par les pharisiens, que je traduis avec un mot d'aujourd'hui. Nous savons que tu ne te laisses influencer par personne. Jésus-Christ est un esprit libre. Liberté de conscience, liberté de parole. Personne ne l'influence. Dans ce temps où peut-être moins vous, peut-être moins moi, mais de nombreuses générations plus jeunes sont à la merci des influenceurs et des influenceuses, notamment sur les réseaux sociaux, il est bon de nous rappeler que l'Évangile nous incite, nous exhorte nous aussi à être des esprits libres, à ne pas nous laisser influencer par n'importe qui et par n'importe quoi, en sachant bien sûr que ces influenceurs et ces influenceuses sont elles-mêmes sous l'influence d'autres autorités qui ne sont pas glorieuses. Deuxième confession de foi des pharisiens. Nous savons que tu ne te laisses influencer par personne. Troisième confession de foi des pharisiens, et celle-là, elle est magnifique. Tu ne regardes pas à l'apparence. Et là, les pharisiens, évidemment, en bons connaisseurs de la loi, c'est le spécialiste de la loi, citent le prophète Ésaïe. C'est la définition par le prophète Ésaïe.
du Messie qui doit venir. Celui qui doit venir faire toutes choses nouvelles ne regarde pas à l'apparence. Voici que les pharisiens, encore une fois, ironie, humour, confessent que selon les Écritures, donc selon leurs critères de compréhension du monde, selon les Écritures, Jésus est bien le Messie. Il ne regarde pas à l'apparence. Et enfin, quatrième confession de foi de la part des pharisiens, tu enseignes le chemin en toute vérité. Jésus-Christ est un grand enseignant. Jésus-Christ enseigne le chemin qu'il faut suivre et il l'enseigne en vérité. Une manière, je le crois, d'enseigner un chemin en vérité, c'est à la fois d'annoncer les choses belles qui sont à venir, mais aussi d'annoncer les choses difficiles qui se présentent. Quand on part en montagne avec un guide, le guide nous dit le sommet va être magnifique s'il fait beau. Mais si c'est un bon guide, il nous dit aussi qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir dépasser ses limites, que le chemin risque d'être difficile. Et le chemin qu'il doit suivre, Jésus le connaît, nous qui sommes ensemble engagés dans le temps de carême, avec la passion qui se profile. Le chemin pour Jésus est un chemin difficile, celui de l'arrestation, celui de la crucifixion, celui du sang et des larmes. Jésus enseigne ce chemin qu'il doit suivre, et le chemin aussi, pour une part, que doivent suivre les disciples. Suivre le Christ n'est pas un chemin où la paix est à chaque détour du chemin. Magnifique confession de foi, vous l'avez entendu, de ces pharisiens, qui quand même redeviennent les pharisiens qu'ils sont, après avoir, il me semble, été saisis par l'Esprit, redeviennent pharisiens en posant cette question, faut-il payer l'impôt à César? En d'autres termes, qui a autorité dans nos vies? Est-ce le politique, est-ce César ou est-ce Dieu? Et la réponse de Jésus est magnifique, un aphorisme magnifique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il me semble que par cette parole, le Christ pose le principe de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? C'est croire qu'il n'y a pas une seule autorité qui devrait dominer toutes les autres, mais qu'il peut y avoir collaboration entre différentes autorités, collaboration entre César, entre le politique et le religieux. De la même manière que dans notre système républicain, il y a des autorités qui collaborent, autorités judiciaires, autorités exécutives, autorités législatives, chacun ayant sa propre pertinence et qui doivent collaborer ensemble pour qu'on vive dans un État démocratique. Jésus, il me semble, nous dit aujourd'hui que le politique et le spirituel sont appelés à collaborer. C'est à la manière, en tout cas, dont je comprends, moi, la laïcité. Alors pour nous, en tant que chrétiens, rendre à César ce qui est à César, c'est accueillir l'autorité politique, l'autorité républicaine, et nous engager au cœur de la société. Geste éminemment protestant, de se dire que si on est sel de la terre, alors on doit rendre à la société ce qui appartient à la société. Nous devons donner de notre temps aussi pour que la chose publique puisse advenir avec beauté et grandeur. Alors nous pouvons nous réjouir que parmi notre Église, il y ait des juges, qu'il y ait des femmes et des hommes politiques, qu'il y ait des élus, qu'il y ait des syndicalistes, parce que nous devons rendre à la société, nous devons rendre à César ce que nous lui devons. Être sel de la terre, rendre à César, c'est être engagé au cœur de la société. Rendez à César dans votre vie ce qui appartient à César. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Une partie de nous-mêmes aussi, nous le devons à Dieu. Il y a une pensée dans l'Ancien Testament qui est posée, qui dit que tous les premiers-nés des troupeaux appartiennent à Dieu, qu'il fallait les donner à Dieu, une manière d'honorer Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et donc, il s'agissait, oui, de donner son premier-né à Dieu. Cette tradition qui ne concernait que les animaux s'est étendue notamment après la sortie d'Égypte, à tous les êtres humains, et tous les premiers-nés mâles appartenaient à Dieu. Et il fallait les racheter à Dieu. Et notamment, il fallait les racheter avec de l'argent, en offrant des sacrifices. Je reprends à mon compte cette manière de penser les choses en disant qu'il ne s'agit plus simplement seulement des enfants mâles, premiers-nés, mais qu'en Jésus-Christ, homme ou femme, juif ou non juif,
chrétiens ou non chrétiens, nous sommes tous les premiers-nés du Christ, et donc une part de nous-mêmes lui appartient. Une part de nous-mêmes lui appartient. Et nous devons lui rendre cette part. Comment nous la lui rendons? Non par des sacrifices d'animaux, etc., mais en lui donnant du temps. Jésus nous a dit, ne appelez plus Seigneur, mais appelez-moi ami, si nous sommes les amis de Dieu. Et quand on a des amis, on aime passer du temps avec eux, on aime être en dialogue avec eux, on aime se réjouir avec eux. Alors si nous sommes les amis de Dieu, nous lui devons cette part de nous-mêmes, puisque nous sommes tous et toutes en Jésus-Christ, les aînés, ses enfants bien-aimés. Si nous devons rendre notre part à la société, nous devons aussi rendre la part de nous-mêmes qui appartient à Dieu, en lui consacrant du temps, dans la prière, dans la lecture de la Bible, etc., comme l'Esprit nous guide de le faire. Pour terminer, et pour anticiper l'Assemblée générale que nous allons avoir ensemble, je reprends une des magnifiques confessions de foi des pharisiens. Nous savons que tes paroles sont vraies. Puissions-nous échanger dans ce temps d'Assemblée générale des paroles vraies, des paroles de vérité, afin que la gloire du Seigneur soit grande. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu,
Donne à ton Église des femmes et des hommes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle. Qu'elle et qu'ils nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que tu veux toujours commencer avec nous. Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de ton évangile, que nous osions être des signes de contradiction dans ce monde, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions avec insistance pour que ton peuple ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles quand elles s'avèrent infructueuses, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieillies quand elles ne sont plus adaptées, quand elles ont perdu de leur pertinence. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ton Esprit Saint, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et comme Jésus-Christ, notre frère et notre ami nous l'a appris, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Parole de notre Seigneur par la bouche du prophète Jérémie. Je connais les desseins que j'ai formés à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Que l'amour de Jésus-Christ, notre frère, que sa lumière nous accompagne et nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allez dans la joie de notre Seigneur ressuscité. Amen. Nous prenons le dernier chant en restant debout.